Ils savent tout que je suis le héros. Mais personne ne sait que je peux entendre leurs pensées. À chaque moment crucial de ma vie, des gens apparaissent en avance, attendant que je sois en difficulté, pour que je leur doive une dette de vie. Mais pourquoi devrais-je me plier à votre scénario? L'année de mes 12 ans, une vendeuse de patates douces grillées est soudainement apparue, à l'entrée de la résidence. Elle m'a offert une patate douce de sa propre initiative. J'hésitais, n'osant pas la prendre, quand une voix a soudain résonné à mon oreille. C'est donc lui, le héros. Ce soir, ses parents vont mourir dans une explosion de gaz. Je dois absolument le faire avant ce chiffonnier. Pour l'adopter. Cette fois, ce sera à mon tour de devenir milliardaire. Sur le moment, je n'arrivais pas à savoir si j'avais eu une hallucination auditive. Je n'ai pas osé prendre sa patate douce et je suis partie en courant. Mais à l'école, j'ai été distrait toute la journée. Le soir, à la sortie des cours, j'ai pris mon sac et j'ai couru hors de l'école. Mes deux petites pestes m'ont barré la route. Elles avaient les bras croisés et m'ont coincé dans un coin avec de mauvaises intentions. J'ai de nouveau entendu leurs pensées. Pas étonnant que ce soit le héros. Il est vraiment mignon. Sa famille est si heureuse. Et il est si bon élève. Dommage que l'enfance du héros doive être tragique. Son parcours doit être semé d'embûches. Sa vie doit être suffisamment sombre pour donner à l'héroïne l'occasion d'être son sauveur et de montrer le charme de l'héroïne. La plus grande des filles a levé un pied et l'a posé contre le mur. Mètre-toi-en de haut. Elle a dit: petit frère, ton sac est plutôt joli. On dirait que ta famille est aisée. Tu ne pourrais pas donner un peu d'argent de poche à tes grandes sœurs pour acheter des cahiers? Après avoir dit ça, elle a fait craquer ses poignets. L'autre fille l'a imitée, se tenant à côté d'elle. Elle a aussi levé une jambe pour la poser sur le mur de l'autre côté. J'étais complètement recroquevillée dans le coin. Puis j'ai entendu une autre voix dans ma tête. Il a l'air si nerveux. On ne va quand même pas le faire pleurer. On ne peut pas nous en vouloir. Nous sommes aussi en train de te sauver. Si on ne te retenait pas, pour te faire gagner du temps, que ferais-tu si tu mourais à la maison avec tes parents? En entendant à nouveau ces paroles absurdes, mon corps s'est soudain rempli de force. J'ai violemment poussé les deux filles en arrière. Elles se tenaient sur une seule jambe, et ne s'attendant probablement pas à ce que j'ose résister. Elles ont reculé de plusieurs pas sous ma poussée. J'ai détalé, mais elles m'ont vite rattrapé. Nous trois, à un coin de rue non loin de l'école. Nous nous sommes battus. C'est ça, le héros qui n'arrive même pas à ouvrir une bouteille d'eau. Il est si fort. Comment se bat-il si bien? L'héroïne. Quelle puissance devra-t-elle avoir pour ne pas perdre la face? Et, ne pleure pas. Tes grandes sœurs sont en train de te sauver la vie. Ne t'enfuis pas. Elles n'arrêtaient pas de se plaindre dans leur tête, mais leur visage affichait un air de défi, comme si elles tenaient absolument à me frapper. Alors je me suis simplement assis par terre, les laissant me tirer, sans riposter ni m'enfuir. J'ai juste levé le visage et me suis mis à pleurer à plein poumon. Je ne suis qu'un enfant de 12 ans. Je n'ai pas peur du ridicule. Très vite, le gardien de l'école et des policiers en patrouille dans le coin sont arrivés en entendant le bruit. Les filles se sont regardées et ont pensé. Je croyais que le héros était sage et calme. Comment se fait-il qu'il soit aussi un gamin insupportable? Voyant la police arriver en sifflant, elles ont détalé. Je pleurais à en perdre le souffle, m'accrochant à la jambe du policier. Je criais: aidez-moi à appeler mes parents. Dites-leur de venir me chercher. S'il vous plaît. Mon père est venu me chercher seul. Ta mère et moi venions juste d'arriver en bas de l'immeuble, quand la conduite de gaz à l'extérieur de notre mur a explosé. Il ne reste plus rien à la maison. Papa me serrait dans ses bras en sanglotant. Tout son corps tremblait. Mais après avoir pleuré un moment, il m'a regardé et a souri à travers ses larmes. Mais ce n'est pas grave. Tant que nous sommes tous sains et saufs, c'est une chance immense. C'est l'appel de notre petit chêne qui a sauvé la vie de papa et maman. Notre petit chêne est vraiment le petit ange de ses parents. Il y avait vraiment eu une explosion de gaz. Notre maison n'était plus qu'une carcasse vide. Il ne restait plus rien. Une fois l'enquête terminée, le résultat était que la conduite de gaz et les câbles électriques de la résidence étaient vétustes. L'un fuyait. L'autre avait un court-circuit. Ils se sont touchés juste devant notre mur et ça a explosé. Ma famille a reçu une indemnisation. Comme mes parents étaient encore en vie, les membres de la famille sont venus les uns après les autres se plaindre de leur pauvreté pour emprunter de l'argent. L'un devait marier son fils. L'autre avait besoin de soins médicaux. Ils osaient même dire sans aucune honte que notre famille avait de la chance d'avoir reçu une telle indemnisation. Papa et maman étaient désemparés. Ils leur ont expliqué que nous devions d'abord acheter une maison. Une nouvelle maison sûre. S'il restait de l'argent, nous les aiderions dans la mesure de nos moyens. Mais ils ont rétorqué du tac au tac. Eh bien, louer un appartement. De nos jours, acheter une maison, c'est se faire plumer. Tout le monde loue. Qui serait assez pigeon pour acheter une maison? Bien dit. La prochaine fois, abstiens-toi. Alors vends ta propre maison et loue un appartement.
Comme ça tu auras de l'argent. Non. Pourquoi venir nous en emprunter? Le héros ne mérite-t-il que des proches aussi abjects? Pourquoi le héros doit-il subir toutes ces brimades? Voir le côté le plus sombre de l'humanité, pour qu'ensuite l'héroïne n'ait qu'à lui sourire gentiment, lui donner une sucette, pour devenir le salut de sa vie, la seule lumière dans son monde, comme mes parents ont insisté pour acheter une maison, et n'ont pas prêté l'argent de l'indemnisation. Ils se sont mis toute la famille à dos. On disait que, devenus riches, nous ne reconnaissions plus nos proches. C'était vraiment comme l'avait dit la vendeuse de patates douces. Une fois que l'argent de l'indemnisation serait épuisé, plus personne ne se soucierait de notre famille. Dans la maison voisine de notre nouvelle maison, vivait un couple de chiffonniers. Pour des raisons de santé, ils n'avaient pas eu d'enfants. Pour remplir les conditions d'adoption, ils avaient spécialement acheté cette maison, puis étaient allés à l'orphelinat pour adopter un petit garçon. Le garçon s'appelait Yananang. Ses deux parents étaient morts, et ses proches, après lui avoir volé son héritage, l'avaient abandonné à l'orphelinat, comme il avait déjà 12 ans, et gardait des souvenirs de sa famille, qu'il avait subi le choc d'un drame familial, et ne voulait pas renoncer à son nom. La plupart des familles adoptives ne le considéraient pas, mais ce couple l'a choisi de sa propre initiative. En discutant avec mon père, j'entendais souvent le voisin dire « Notre Anang n'a pas eu la vie facile. Depuis tout petit, il était un petit prince aimé de ses parents. S'il était resté à l'orphelinat sans que personne ne le veuille, sa vie aurait été finie. C'est bien de ne pas changer de nom. Un enfant qui n'oublie pas ses parents biologiques a une bonne conscience. Il sait d'où il vient. Comment cela pourrait-il devenir une raison d'être rejeté? Je n'ai jamais entendu les pensées de cette famille de 3 personnes. Mais je sais que l'oncle et la tante sont de très bonnes personnes. Bien qu'ils soient chiffonniers, ils ont donné ce qu'ils avaient de meilleur à leur fils adoptif. À partir de ce moment-là, Yananang et moi sommes devenus de bons amis. Chaque jour, nous allions à l'école et rentrions ensemble. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'a presque pas dit un mot pendant plus de 6 mois. Mais à la maison, il était très sage. Il n'avait que 12 ans. Mais il savait très bien qu'il était différent des autres enfants. Après la fin des examens du collège, j'ai de nouveau entendu les pensées d'un inconnu. Yananang et moi sortions du centre d'examen. Nous marchions sur le chemin du retour, en passant à côté d'un beau jeune homme qui promenait son chien. Il m'a soudainement jeté un coup d'œil, avec une lueur de pitié dans les yeux. C'est donc lui, le héros. Il va bientôt connaître un autre grand malheur. Dois-je saisir cette occasion pour l'aider? Mais l'héberger quelques jours, lui offrir quelques repas, et je serai harcelé et opprimé pendant 10 ans. Bien que dans 10 ans, il y aura une récompense. Un grand supermarché d'une valeur de plusieurs dizaines de millions. Mais si je ne tiens pas jusqu'à ce que l'héroïne l'aide à vaincre les méchants, et que je meure à cause d'eux, ce ne serait pas rentable. Et puis, ma famille ne tient pas une supérette. Je n'ai aucune obsession pour les supermarchés et je ne sais pas comment les gérer. Mieux vaudrait me donner quelques dizaines de millions en espèces. Le héros n'a pas la vie facile non plus. Toute sa chance, c'est rapporter chance à l'héroïne. Le jeune homme continuait de marmonner dans sa tête. Mais comme nous nous éloignions, je ne l'entendais plus clairement. Alors j'ai tiré la main de Yananang et nous sommes revenus sur nos pas pour le rattraper. Votre chien est adorable. Je peux jouer un peu avec lui? Le beau jeune homme ne s'attendait visiblement pas à ce que je revienne lui parler. Après un moment de surprise, il a hoché la tête. Tu peux le caresser doucement. Xiaobei est très sage. Mais tu ne dois pas lui tirer les poils. Je me suis accroupie à côté du chien. Et j'ai pris mon courage à 2 mains pour caresser doucement son dos. À ce moment-là, le beau jeune homme a recommencé à marmonner dans sa tête. Le héros est si attentionné. On dirait que ses parents adoptifs l'ont vraiment bien élevé. Ce sont de bonnes personnes. Mais ils vont être accusés à tort et condamnés à 20 ans de prison. C'est vraiment trop injuste. L'auteur a mis le prix à payer pour l'aider si haut. Cette opportunité, je ne peux pas me la permettre. J'ai accéléré la vitesse à laquelle je caressais le chien, pour cacher le tremblement de mes mains. Le héros dont il parlait devait être moi. Mais il a mentionné des parents adoptifs. Il y a 3 ans. Mes parents ne sont pas morts accidentellement. Et je n'ai pas été adopté. De toute évidence. Ce jeune homme n'était pas au courant. Est-ce ce que les autres ne le savaient pas non plus? Alors, le scénario allait-il se dérouler comme il le pensait? Dans ce cas, le couple de chiffonniers, qui devait m'adopter à l'origine, allait être piégé et jeté en prison? Je ne suis pas un héros. Je suis une étoile maudite. Je porte malheur à tous ceux qui sont gentils avec moi. Tout ça pour attendre de tomber dans un abîme sans fond, pour donner à l'héroïne l'occasion de jouer les sauveurs et de me tendre la main. Le soir, j'ai eu le culot d'aller manger chez les voisins. De toute façon, ces dernières années, nos 2 familles étaient très proches. Yananang et moi mangions et dormions souvent ensemble. Nos parents y étaient habitués. Pendant le repas, j'ai délibérément mentionné l'oncle et la tante. Vous n'avez pas l'air très joyeux. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? En fait, je ne l'avais pas remarqué.
parce que l'oncle et la tante sont de très bonne humeur, au point que j'en suis parfois jaloux. Mes parents se disputent et se fâchent de temps en temps. L'oncle a été surpris. Est-ce que ça vous a affecté? Je suis désolée. Non. Non. Anang et moi avons grandi. Si vous avez des soucis, parlez-en. Peut-être que nous pourrons vous donner des idées. Yan Anang a servi ses parents et a ajouté oui. Papa. Maman. Y a-t-il quelque chose que Anang peut faire pour aider? L'oncle a soupiré. Le dépôt de ferraille rencontre quelques problèmes ces derniers temps. Ne vous laissez pas tromper par le fait que l'oncle et la tante sont chiffonniers. En réalité, le grand terrain de leur dépôt de ferraille, c'est à eux. Ce sont juste deux personnes honnêtes, qui n'ont pas l'esprit pour faire d'autres affaires. Alors ils ont collecté de la ferraille toute leur vie. Ils veulent développer le quartier là-bas. Le promoteur veut acheter mon terrain, mais le prix qu'il propose est trop bas. Il dit qu'il n'y a rien sur mon terrain, juste quelques abris délabrés pour la ferraille. Que ça ne vaut rien. Mais même s'il n'y a rien sur mon terrain, le terrain lui-même est bien réel. Il nous intimide trop. Nous avons refusé de signer le contrat. Alors ils envoient constamment des gens pour nous causer des ennuis. Ils mettent un tel désordre que plus personne n'ose venir vendre de la ferraille. La tante a ajouté. En fait, nous ne sommes pas déraisonnables. Ils veulent construire des résidences haut de gamme. Notre dépôt de ferraille ne peut pas rester à côté de leur quartier. Mais le prix qu'ils proposent est vraiment inacceptable. On ne peut pas être piégé comme ça sans raison. Il doit y avoir des preuves. Se pourrait-il que les preuves soient cachées dans le dépôt de ferraille de l'oncle et de la tante? Peut-être que ce n'est pas encore arrivé. Qu'il est encore temps. Oncle, tante, nous ne comprenons rien à ce genre de choses. Mais vous pouvez engager un avocat. Il profite du fait que nous, les petites gens, ne connaissons pas la loi. C'est pour ça qu'ils nous arnaquent. On peut demander à un avocat de surveiller le dépôt de ferraille. Quand ils reviendront pour le contrat, laissez l'avocat négocier avec eux. Engager un avocat. Ça doit être cher. Non, nous n'avons jamais eu affaire à des avocats. Oncle, tante, vous avez un si grand terrain. Si vous arrivez à obtenir un prix un peu plus élevé, les frais d'avocat seront couverts. Comment nous, petites gens, oserions-nous les affronter seuls? Je pense qu'il faut trouver un avocat. Sinon, nous devrons appeler la police. Sous la table, j'ai donné un petit coup de pied à Yan Anang. Il m'a regardé et a rapidement hoché la tête en accord. Oui. Papa. Maman. Engageons un avocat. Le professeur nous a appris à agir conformément à la loi. L'oncle a souri et a caressé la tête de Yan Anang. Demain, nous irons trouver un avocat. La nuit, j'ai emmené Yan Anang dormir chez moi. Anang, tu penses que tu pourras entrer dans le meilleur lycée de la ville? Yan Anang a hoché la tête. Je pense que je peux y arriver. Je pense aussi avoir bien réussi. À l'avenir, nous irons toujours à l'école et rentrerons ensemble. Au fait, Anang, qu'est-ce que tu prévois de faire pendant les vacances d'été? C'est rare d'avoir des vacances d'été sans devoir. On peut bien s'amuser. Rester à la maison avec mes parents. Ou aller au dépôt de ferraille pour les aider. Yan Anang est vraiment un enfant très sage. Mes parents souhaiteraient presque qu'il soit notre propre fils. Aider au dépôt de ferraille. Sans jamais se plaindre que c'est sale ou fatigant. Ni avoir honte. C'est juste que l'oncle et la tante l'aiment beaucoup. Ils le laissent rarement les aider. Anang. L'oncle n'a-t-il pas dit que des gens sèment le trouble au dépôt de ferraille? Plus personne n'ose venir vendre de la ferraille. S'il n'y a pas de clients, c'est sûrement fait express. D'abord, ils font en sorte que plus personne n'ose venir. Puis ils cherchent une occasion de vous piéger. C'est sûrement ça. Ces dernières années, l'oncle et la tante ont travaillé très dur. Et je pense qu'ils t'aiment vraiment beaucoup. Ils sont très gentils avec toi. Beaucoup de parents biologiques ne font pas aussi bien qu'eux. Mais je comprends aussi que tes parents biologiques te manquent beaucoup. Tu n'y es jamais retourné, n'est-ce pas? Ta maison d'origine est dans quelle ville? Pourquoi ne pas en profiter maintenant? Demande à l'oncle et la tante de t'emmener dans ta ville natale, pour te recueillir sur la tombe de tes parents. Qu'ils voient comme tu as grandi. Je n'avais pas encore fini de parler, que les yeux de Yan Anang sont devenus rouges. Mais est-ce que papa et maman seront d'accord? Bien sûr, ils seront d'accord. Ils t'aiment beaucoup. Ils seraient sûrement très heureux de rencontrer eux-mêmes tes parents biologiques, pour leur montrer que tu es toujours un petit prince aimé de ses parents. Le lendemain, quand l'oncle et la tante sont rentrés, leurs vêtements étaient déchirés. Le visage de l'oncle portait des blessures. Les promoteurs avaient envoyé des voyous pour semer le trouble. Ils sont entrés sans rien dire, et ont tout saccagé, tout jeté. La ferraille que l'oncle et la tante avaient, péniblement triée, était éparpillée partout. L'oncle a essayé de les chasser, et une bagarre a éclaté. La police est venue, a qualifié cela de rixe mutuelle, a sermonné tout le monde, et leur a dit de se pardonner mutuellement. Chacun est rentré chez soi. Yan Anang ne pouvait pas, à un tel moment, prendre l'initiative de demander, de causer plus de soucis à ses parents adoptifs. Mais moi,
J'étais de plus en plus anxieux. J'avais peur qu'à la fin, l'oncle et la tante se fassent vraiment piéger. Alors, pendant que Yan Anang appliquait un pansement sur la blessure de son père dans le salon, je suis allée près de la tante qui cuisinait. J'ai chuchoté: Tante, dites simplement à l'oncle d'engager un avocat pour négocier avec eux au dépôt de ferraille. Vous et l'oncle, vous devriez vous absenter un moment. Maintenant, ils osent vous frapper. Dans quelques jours, s'ils allaient encore plus loin, ce n'est pas seulement pour vous et l'oncle. J'ai vraiment peur qu'ils s'en prennent à Anang. En entendant cela, la tante a visiblement paniqué. En fait, la nuit dernière, quand Anang a dormi avec moi, il a parlé dans son sommeil. Je l'ai entendu dire qu'il allait très bien, qu'il pouvait partir en paix. Après y avoir réfléchi, je pense qu'il a rêvé de ses parents biologiques. Après tout, ça fait 3 ou 4 ans qu'il n'y est pas retourné. Pourquoi ne pas profiter des vacances d'été, vous et l'oncle, emmener Anang en voyage pour vous changer les idées, et emmenez-le se recueillir sur la tombe de ses parents biologiques. Plus tard, quand il sera au lycée, il aura encore moins de temps. La tante s'est retournée pour essuyer discrètement ses larmes. Avant de me demander, Anang a rêvé de ses parents. Certainement. Il a même pleuré. Mais il n'oserait certainement pas vous le dire. À vous et à l'oncle. Il tient beaucoup à vous. Il a peur de vous faire de la peine. Quand il s'agissait de Yan Anang, l'oncle et la tante n'étaient jamais négligents. Le lendemain, ils ont contacté un cabinet d'avocats et ont engagé un avocat expérimenté pour les aider à négocier avec la société immobilière. Et eux, ils ont décidé d'abord d'emmener Yan Anang dans sa ville natale, puis de l'emmener voyager dans la capitale, pour lui faire visiter les bonnes universités de la capitale, lui en faire choisir une qui lui plaît, pour qu'il ait un objectif pendant ses études au lycée. Yan Anang était fou de joie. Il m'a pris la main et m'a demandé si je voulais venir avec eux. Je ne pouvais pas y aller. Je devais rester pour voir comment les choses allaient évoluer. En voyant la famille de 3 personnes quitter la maison avec leurs bagages, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Je ne savais pas si je pouvais les aider à échapper complètement à cette catastrophe. Mais au moins, ils avaient maintenant un alibi, même si quelque chose se passait vraiment au dépôt de ferraille. Une preuve pour les piéger. Ça n'aurait rien à voir avec eux. 3 jours après leur départ, tout s'est déroulé comme si c'était prévu. C'est vraiment arrivé. L'avocat Zhu gardait le dépôt de ferraille pour éviter une démolition forcée. 2 jours à peine après son installation, le chien errant que l'oncle et la tante nourrissaient souvent, dans un tas de bouteilles en plastique, a trouvé quelque chose de suspect. L'avocat Zhu a immédiatement appelé la police. Après l'arrivée de la police, ils ont confirmé qu'un incident grave s'était produit. Après vérification, la police a découvert que la personne gisant sur le sol était une personne portée disparue. Chose encore plus surprenante, dans la petite cabane où l'oncle rangeait habituellement ses outils, la police a découvert des preuves importantes liées à l'affaire. L'avocat Zhu, en sortant tôt le matin, a été terrifié, mais expérimenté. Il n'a rien dit à personne. Il a immédiatement appelé la police pour expliquer la situation. Très vite, un grand nombre de policiers sont arrivés et ont directement établi un périmètre de sécurité sur les lieux. Le périmètre de sécurité venait d'être installé. Qu'un groupe de personnes s'est approché, agent de police. Que se passe-t-il ici? Ça ne vous regarde pas. Ne vous approchez pas du périmètre de sécurité. Mais l'homme en tête du groupe refusait de partir. Il a continué à demander: le dépôt de ferraille va être scellé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère est venu voir le vieux Zhang hier soir, et il n'est toujours pas revenu. J'allais justement entrer pour le chercher. En entendant cela, l'avocat Zhu est devenu immédiatement vigilant. Il s'est approché pour offrir une cigarette. Et vous êtes? Comment s'appelle le frère dont vous parliez? Vers quelle heure est-il venu ici hier? Qui êtes-vous pour poser autant de questions? Voilà. Je suis avocat. On dirait qu'il y a une affaire ici. Peut-être que vous aurez besoin de moi. Sur ce, l'avocat Zhu lui a tendu sa carte de visite. Mais l'homme n'y a même pas jeté un coup d'œil, et a jeté la carte de l'avocat Zhu par terre, marmonnant avec un grand dédain: pas besoin de tes services. Des avocats. J'en ai à l'appel. L'incident s'est produit au dépôt de ferraille. Et l'oncle et la tante n'étaient justement pas là. Les voisins disaient tous qu'ils avaient vraiment de la chance. Heureusement qu'ils étaient partis à l'étranger 2 jours plus tôt. Sinon, même avec 1000 bouches, ils n'auraient pas pu s'expliquer. Quand Yan Anang m'a appelé, il était en larmes à l'autre bout du fil. Il a dit qu'il s'apprêtait à acheter des billets pour rentrer. Je l'ai vite arrêté: ne rentrez pas. Vous ne devez pas rentrer maintenant. Cette affaire n'a rien à voir avec vous. Surtout, ne rentrez pas. Continuez de faire ce que vous aviez prévu de faire. Quand vous rentrerez, la police aura certainement déjà résolu l'affaire. En fait, la police a résolu cette affaire plus vite que je ne le pensais. Même pas 3 jours. Yan Anang et sa famille venaient d'arriver dans la capitale. Que l'affaire était déjà résolue. C'était l'homme qui avait parlé à la police.
et jeté la carte de visite de l'avocat Zhu. Lui et Liu Hong étaient de bons amis. Ils avaient semé le trouble au dépôt de ferraille à plusieurs reprises. Plus tard, il a pris l'argent du promoteur et a tué Liu Hong à coups de poing, pour faire accuser le dépôt de ferraille. Ce matin-là, il était venu avec ses hommes pour jouer la comédie de la recherche, dans l'intention de faire connaître l'affaire à tout le monde. Mais c'était un voyou paresseux qui se levait tard. L'avocat Zhu, expérimenté, avait appelé la police tôt et protégé la scène. Déjouant complètement son plan, personne n'a pu entrer pour regarder et contaminer la scène. Et il n'a pas eu l'occasion de semer des accusations préconçues. En s'approchant de lui-même, il a au contraire attiré l'attention de l'avocat Zhu. Un petit voyou. Comment pourrait-il dire qu'il a des avocats à l'appel? C'est forcément qu'il y a quelqu'un derrière lui, avec un suspect en tête. La police a suivi la piste et a enquêté sur sa famille. Ils ont découvert qu'il avait récemment commencé à dépenser beaucoup d'argent et qu'il avait même acheté une nouvelle voiture, payée entièrement en espèces. Donc, l'héroïne qui aide à trouver le vrai coupable 10 ans plus tard, c'est-à-dire trouver ce bon ami de la victime. En quoi est-ce si difficile? Une telle affaire de coup monté, si grossière qu'elle en est une insulte à l'intelligence. Nécessitait-elle vraiment d'attendre 10 ans pour que l'héroïne intervienne? Tout le pays faisait la promotion de l'interdiction des démolitions forcées. Mais ce promoteur était encore plus fort. Il a directement monté un coup pour faire accuser quelqu'un. Pas besoin d'attendre 10 ans pour que l'héroïne, avec son aura de puissance, le mette en faillite. Ce projet de résidence haut de gamme a été entièrement repris par une autre entreprise. Probablement de bonne humeur pour avoir fait une si bonne affaire. Le nouveau patron a offert à l'oncle un prix qui dépassait même ses propres attentes initiales. Ils avaient sous-estimé le prix parce qu'ils le voyaient comme un chiffonnier et l'avaient intimidé. L'oncle et la tante, après avoir reçu l'indemnisation, l'ont entièrement déposé à la banque pour un placement de 3 ans, avec un dépôt à terme. Ils ont dit joyeusement à Yan Anang: dans 3 ans, où que tu ailles à l'université, nous y achèterons une petite maison. Papa et maman t'accompagneront à l'université. D'accord? Quelle famille heureuse. C'est le destin que les bonnes personnes méritent. Plus tard, je suis retournée sur la route de mon ancien collège. J'ai fait des allers-retours pendant plusieurs années, mais je n'ai plus jamais rencontré le beau jeune homme qui promenait son chien. Juste avant la rentrée du lycée, je suis allée à la bibliothèque pour rendre des livres. Sur le chemin du retour, une pluie torrentielle s'est soudainement abattue. J'ai couru à toutes jambes pour m'abriter sous l'auvent d'une petite supérette. Le propriétaire de la supérette a ouvert la porte. Jeune homme, entre t'abriter. La pluie ne va pas s'arrêter de sitôt. Si tu restes sous l'auvent comme ça, tu vas te faire éclabousser d'eau sale. Je suis entrée dans la supérette et je me suis tenue devant le comptoir. Merci, grand frère. De rien. Tu es tout trempé. Tu as froid? Non? Je suis justement en train de manger des nouilles instantanées. Je t'en prépare un bol. Non. Merci. Je sors de la bibliothèque. Je n'ai pas d'argent sur moi. Je ne te demande pas d'argent. C'est grand frère qui t'invite. Bois un peu de soupe chaude pour te réchauffer. Ne tombe pas malade. Et puis, si je mange seul pendant que tu me regardes, je serai gênée. Mes nouilles n'auront plus le même goût. Tout en parlant, le grand frère m'a préparé un bol de nouilles aux fruits de mer. J'ai oublié de demander: tu peux manger des fruits de mer? Sinon, tu peux prendre mon bol au bœuf et au bouillon d'or. Je peux manger des fruits de mer. À cause de la pluie torrentielle, il n'y avait pas de clients dans le magasin. Le grand frère et moi, nous mangions nos nouilles, accoudés au comptoir. J'étais un peu gênée. Le grand frère a probablement remarqué ma gêne. Il a commencé à discuter avec moi pour me détendre. Tu es en quelle classe? Tu vas encore à la bibliothèque pendant les vacances? Tu travailles dur. Je rentre au lycée. La rentrée est dans une semaine. Tu as été admis où? Au lycée numéro 1. C'est génial. Tiens, grand frère t'offre un œuf en récompense. Je n'ai pas eu le temps de refuser. Qu'il a pris un œuf mariné et l'a mis dans mon bol de nouilles. Cet œuf mariné est délicieux. J'ai soudainement repensé au moment juste après les examens du collège, au beau jeune homme que j'avais rencontré avec son chien. Il me semble qu'il avait dit: ma famille ne tient pas une supérette. Je n'ai pas besoin qu'il m'offre un grand supermarché. Mieux vaudrait me donner quelques dizaines de millions en espèces. Une autre scène est apparue dans mon esprit. Le héros du livre, qui, avec l'amour de ses parents adoptifs, avait enfin surmonté le deuil de ses parents. Après seulement 3 ans de bonheur, ses parents adoptifs sont piégés. Pour indemniser la famille de la victime, ils doivent vendre leur terrain à bas prix, et même leur propre maison. Une fois l'indemnisation payée, la famille n'a plus rien. Lui, un garçon de 15 ans, se retrouve à la rue. Il arrive devant une petite supérette. Un gentil grand frère l'invite à entrer et lui offre un bol de nouilles instantanées bien chaudes. Apprenant sa situation, il l'héberge pendant quelques jours, jusqu'à la rentrée du lycée, où il l'accompagne à l'école. Mais à cause de cela,
Il est harcelé pendant 10 ans par le promoteur sans scrupules. Et les voyous. Se pourrait-il que même cette petite supérette ne puisse plus rester ouverte? Pourquoi tu pleures? Les nouilles ne sont pas bonnes? Non. Non. J'ai mangé trop vite. De la soupe m'a éclaboussé dans l'œil. Regarde-toi. Si maladroit. Le grand frère m'a tendu un mouchoir. Je me suis essuyé le visage. Grand frère. Si tu devais perdre cette supérette, être harcelé et intimidé pendant 10 ans, et qu'après 10 ans, tu pouvais obtenir un grand supermarché valant des dizaines de millions, tu serais d'accord? Bien sûr que non. 10 ans. Ce sont les plus belles années de la vie. Les plus jeunes. Les plus dynamiques. Pourquoi devrais-je les passer à me faire harceler et intimider? Passer 10 ans comme ça? Tellement vrai. Ce beau jeune homme avec son chien, même en connaissant cette soi-disant opportunité, n'osait pas la saisir. Cela montre que ce n'est vraiment pas une bonne chose. Le grand frère a continué, en disant: tout est possible. Peut-être que je n'aurai même pas besoin de 10 ans. Avec mes propres compétences, je pourrais joyeusement gagner 100 millions. Un supermarché de quelques dizaines de millions. Qu'est-ce que c'est? Jeune homme. Pourquoi poses-tu des questions si étranges? Tu n'aurais pas rencontré quelqu'un de bizarre, qui veut échanger sa jeunesse contre de l'argent? Ne fais pas de bêtises. Je te le dis. Étudie bien. Sinon, je le dirai à tes parents pour qu'ils te donnent une fessée. Tu dois croire en toi. N'écoute pas les boniments des autres. Ce que tu veux, obtiens-le par tes propres moyens. Je ne peux pas exprimer à quel point je lui suis reconnaissant en ce moment. J'écouterai le grand frère. Je vais bien étudier. Ce que je veux, je l'obtiendrai par mes propres efforts. Je n'ai pas besoin du sauvetage de l'héroïne. Tout comme ce grand frère. Il n'a pas besoin de ce supermarché dans 10 ans. Peu après avoir fini les nouilles, la pluie s'est arrêtée. Les averses d'août arrivent vite et repartent aussi vite. En partant, le grand frère m'a offert un parapluie neuf. Prends-le pour l'école. N'oublie pas de bien étudier. Ne prends pas de mauvais chemin. Merci, grand frère. Je m'en souviendrai. Marchant dans les rues lavées par la pluie, tenant le parapluie que le grand frère m'a donné, mon cœur était indiciblement joyeux. Un homme si bon. Je ne lui ai pas causé de problème inexplicable. 10 ans de malchance. Pour le reste de sa vie, il pourra être heureux. C'est la récompense que sa gentillesse mérite. À la rentrée du lycée, Yan Anang et moi avons choisi de vivre à l'internat de l'école. Le premier jour de l'entraînement militaire, j'ai rencontré un garçon sur le terrain de sport. En me voyant, ses yeux se sont écarquillés de terreur. Un cri a retenti à mes oreilles. Ils disent tout que je suis le personnage secondaire masculin. N'est-ce pas le héros? C'est bien le héros. Il me hante. Pour t'éviter, j'ai étudié comme un fou ces 2 dernières années. Je suis passé de cancre à génie. Pourquoi suis-je encore dans la même école que toi? Tu n'es pas censé aller au lycée Shigao. Pour être le premier de la classe. Qu'est-ce que tu fiches au lycée Yigao? Laisse-moi tranquille. Héros. Je me suis vraiment repenti. Je ne joue plus le rôle du méchant secondaire depuis des années. Oh maman. C'est terrifiant. Je veux changer d'école. Le méchant secondaire. Ce garçon semblait vraiment terrifié par moi. Je n'avais même pas eu le temps de lui dire bonjour. Qu'il est parti en courant et en pleurant. Plus tard, j'ai fait plusieurs tours du terrain de sport, jusqu'à la fin de l'entraînement militaire, sans jamais le revoir. Même dans toute l'école, je n'ai plus revu son ombre. Plus tard, j'ai demandé à mon professeur principal: Monsieur, pouvez-vous vérifier pour moi s'il y a un garçon à l'école qui s'est inscrit à l'entraînement militaire, mais qui est parti? Il y en a, mais pas un seul. 2 garçons sont partis ensemble. L'école a tout fait pour les retenir. En vain. Même leurs parents n'ont pas réussi à les convaincre. Les 2 pleuraient et voulaient partir. Dans quelle école sont-ils allés? Ça, le professeur ne le sait pas. Les 2 avaient de très bonnes notes. N'importe quelle école les accueillerait. Dommage. Mon Dieu. Si le proviseur savait qu'en me voyant, il a fait fuir 2 élèves aussi brillants, il aurait probablement une crise cardiaque. Ils ont fait tant d'efforts pour m'éviter. Ce serait déplacé de chercher une aiguille dans une botte de foin. Je pensais pouvoir obtenir plus d'informations sur l'avenir et sur l'héroïne. Maintenant, il semble que ce soit impossible. J'avais presque oublié cette affaire. Mais 1 an plus tard, j'ai reçu le prix du triple bon élève. Les dirigeants de la ville organisaient une cérémonie de remise des prix, pour nous récompenser personnellement. En attendant de monter sur scène, j'ai tourné la tête. Et juste à côté, dans la délégation des lauréats du lycée Ergao, j'ai vu ce visage extrêmement terrifié. Il me hante. Il avait toujours aussi peur de moi. Ou plutôt, il avait vraiment peur de s'approcher de moi. Il ne m'a même pas laissé une chance de m'expliquer. J'avais même peur qu'il renonce à son diplôme et parte en courant. J'ai vite tourné la tête de l'autre côté, faisant semblant de ne pas l'avoir vu. En fait, j'aurais vraiment aimé discuter un peu avec lui, mais j'avais peur de le faire fuir. Son professeur et les dirigeants auraient été très embarrassés. Après le discours des dirigeants,
On a invité un ancien lauréat du prix du triple bon élève à faire un discours. D'après la présentation, c'était une lycéenne de terminale très brillante, mais elle n'était pas dans un lycée public. Elle était dans une école internationale. En terminale cette année, elle n'avait pas besoin de passer le bac, parce que plusieurs universités de premier plan en Chine lui avaient offert une place garantie. Elle n'avait qu'à hocher la tête pour y être admise. Mais ses ambitions étaient ailleurs. Elle avait déjà postulé dans 11 des meilleures universités du monde, et avait reçu des offres de toutes, bien qu'elle ne soit qu'une lycéenne. On disait que pour le sujet de recherche sur lequel elle travaillait, ses coéquipiers étaient tous des professeurs et des doctorants. Rien qu'en écoutant la présentation, j'étais déjà perdue. Elle est enfin montée sur scène. Je n'ai même pas eu le temps de me dire elle est plutôt jolie, qu'un cri de marmotte terrifiée a retenti à mon oreille. Ah, l'héroïne. Oh mon Dieu, comment ai-je pu oublier qu'elle venait faire un discours aujourd'hui? La première rencontre entre le héros et l'héroïne. Que quelqu'un me sauve. Ce pauvre homme qui se disait être le méchant secondaire s'est évanoui sur le champ, en voyant la personne sur scène. Il a juste levé les yeux au ciel et s'est effondré. La scène était en pleine agitation. Ce que cette personne a dit dans son discours, je n'en ai pas entendu un seul mot. L'héroïne est-elle si terrifiante? Mon ami, qu'a-t-elle bien pu faire d'autre d'aussi horrible? Pour te faire si peur, tu aurais pu en dire un peu plus avant de t'évanouir. Cette héroïne a 19 ans, mesure 1m69. On dit qu'elle aurait pu aller à l'université il y a 3 ans. Mais à cause de ce projet de recherche, elle a été retardée. Elle a décidé d'y aller seulement cette année. Elle n'est pas encore entrée à l'université, mais les résultats de ses recherches et ses articles ont déjà atteint le niveau des meilleurs diplômés, des meilleures universités du monde. Donc, pour elle, aller à l'université, c'est juste une formalité pour obtenir son diplôme. Avant, je pensais vraiment que l'auteur de ce livre était cruel et sans cœur. En voyant l'héroïne, j'ai compris qu'en fait, il n'était cruel et sombre qu'envers le héros, le personnage secondaire et leur entourage. Mon scénario: parents morts, parents adoptifs en prison, subir des traumatismes, être harcelé. Quiconque est gentil avec moi connaît une malchance terrible. Son scénario: fortune immense, intelligence hors norme, une vie facile, admiré de tout, même une étoile maudite comme moi lui porte chance. Si on suit le scénario, je deviendrai certainement une personne très complexée, très sensible. Mais l'héroïne, elle, est née avec une cuillère en argent dans la bouche. À 19 ans, au lieu des élèves plus jeunes et même des professeurs, elle est déjà une légende, une existence quasi divine. Deux personnes comme ça sont-elles compatibles? Auraient-elles des choses en commun? Avoir l'air de l'héroïne qui toise le commun des mortels. Je peux imaginer comment les dirigeants de la ville ont dû la supplier humblement pour qu'elle vienne faire un discours de 2 minutes. Elle regarde les élèves en dessous de la scène, comme un groupe de fourmis. Je me demande, une personne aussi complexée que moi, comment aurais-je le courage de tomber amoureux d'une personne aussi arrogante qu'elle? Auteur, quelle intrigue as-tu bien pu écrire pour nous faire tomber amoureux? Le pauvre méchant secondaire, finalement, n'a pas pu recevoir son diplôme des mains des dirigeants de la ville. C'est son professeur qui l'a pris pour lui lors de la cérémonie. C'est là que j'ai enfin appris son nom: Yao Jinlong. Quel nom imposant. Ses parents doivent beaucoup l'aimer. Après tout, derrière un enfant terrible qui fait les 400 coups, il y a certainement des parents trop indulgents et protecteurs qui le soutiennent. Maintenant qu'il est devenu un excellent élève, ses parents doivent être ravis. L'héroïne est partie juste après son discours, sans rester une minute de plus. Elle est partie, mais a laissé derrière elle une légende. Tout le monde parlait d'elle avec passion, l'appelant la déesse des études. Partout où j'allais, on parlait de Liu Ruiyan. Je ne pouvais pas ne pas l'entendre, mais je n'aimais vraiment pas l'entendre. J'admirais plutôt Yao Jinlong. Tout ce qu'il est aujourd'hui, il l'a obtenu en se battant de toutes ses forces, allant même à l'encontre de la volonté de l'auteur. L'auteur l'avait dépeint comme un ignorant, un méchant secondaire destiné à une mauvaise fin. Mais il a refusé de se soumettre. Il a choisi de se racheter et d'étudier dur, changeant son destin par ses propres moyens. Un véritable modèle pour moi. De retour à l'école, Liu Ruiyan restait une légende indémodable. Ses recherches étaient terminées. Plusieurs de ses articles avaient été primés. De nombreux doctorants. C'est grâce à son aide qu'ils ont pu obtenir leur diplôme. Après son discours, elle est partie étudier à l'étranger. Après tout, si elle n'allait pas étudier, elle devrait bientôt hériter d'une fortune de plusieurs milliards. Est-ce cela la préférence de l'auteur? C'est terrifiant. J'ai revu Yao Jinlong à la rentrée universitaire. Moi et Yan Anang. Yao Jinlong et son ami Zhao Xiaoyu. Nous étions 4 dans la même chambre. Le hasard fait bien les choses. Je pensais que Yao Jinlong serait à nouveau effrayé par moi. Mais à ma grande surprise, il est passé droit devant moi, comme s'il ne m'avait pas vu. Yao Jinlong.
Tu ne me reconnais pas. Hein? Comment sais-tu que je m'appelle Yao Jinlong? Yao Jinlong ne me reconnaissait vraiment pas. Il ne faisait pas semblant. Et je n'entendais plus du tout ses pensées. Est-ce ce que cela signifie? Qu'il s'est complètement libéré du scénario du méchant secondaire? Qu'il a tracé son propre chemin dans la vie? En pensant à cela, j'étais vraiment émue pour lui. Mes yeux piquaient un peu. J'avais envie de pleurer. Mais pour ne pas le mettre mal à l'aise, je me suis retenue. Nous nous sommes déjà vus. Au lycée. À la cérémonie de remise des prix du triple bon élève. Que je t'ai fait peur. Au point de changer d'école. Mieux vaut ne pas en parler. Désolée. J'ai eu un petit problème de santé ce jour-là. Donc je ne me souviens pas. Ce n'est pas grave. Faisons connaissance. Je m'appelle Shen Tianyi. Voici mon meilleur ami. Yan Anang. Enchanté. Je m'appelle Yao Jinlong. Et voici mon meilleur ami. Zhao Xiaoyu. Nous quatre. Nous nous sommes joyeusement installés dans la même chambre. Commençant une vie d'étudiant bien remplie. Yao Jinlong étudiait très dur. Zhao Xiaoyu était un peu plus joueur, mais Yao Jinlong arrivait à le gérer, pendant que les autres étudiants étaient occupés avec des petits boulots, ou des histoires d'amour. Nous quatre, dans notre chambre, prévoyions déjà de passer les concours de master. Personne ne pouvait ébranler notre ambition, d'étudier dur et de progresser chaque jour, jusqu'à ce que Liu Ruiyan réapparaisse devant nous. Yao Jinlong a eu le coup de foudre pour Liu Ruiyan. En voyant Yao Jinlong dans la chambre, les yeux brillants d'excitation, avec un sourire béat, il nous décrivait la fille plus âgée qu'il venait de rencontrer sur le campus et qu'il avait fait instantanément tomber amoureux. Je ne trouvais pas ça romantique. J'avais plutôt un peu peur. Ça ne devrait pas être comme ça. Yao Jinlong, tu te souviens toujours de bien étudier. Mais tu as oublié la raison initiale, qui t'a poussé à travailler si dur. C'était clairement pour l'éviter. Et maintenant tu dis que la rencontrer est la plus grande récompense de toutes tes années d'efforts. Je l'ai supplié avec insistance. Les amourettes ne sont qu'une illusion passagère. Tes notes et tes compétences. Voilà la vraie richesse qui t'accompagnera toute ta vie. As-tu oublié? Pourquoi tu es si obsédé par le fait de bien étudier? Quand tu étais encore mineur, le serment que tu as fait de bien étudier n'était certainement pas pour rencontrer une femme un jour. Nous nous étions promis, nous quatre, de viser le doctorat ensemble. Tu ne peux pas tomber amoureux en cours de route. J'ai fait taire les deux autres garçons de la chambre. Mais Yao Jinlong avait toujours un air rêveur. Mais elle est tellement exceptionnelle. Probablement la femme la plus exceptionnelle au monde. Yao Jinlong. Elle n'est pas à ta hauteur. Ce qu'elle est aujourd'hui, elle l'a obtenu en suivant simplement le script de l'auteur. Elle est née si chanceuse et riche. Elle n'a jamais rien changé et n'en a pas eu besoin. Si on la mettait à ta place, elle n'aurait certainement pas atteint ce que tu as accompli aujourd'hui. Tu es déjà devenu le héros de ta propre vie. Ne te laisse plus manipuler par l'auteur pour devenir le personnage secondaire de quelqu'un d'autre. Liu Ruiyan, qui n'avait jamais étudié dans une université en Chine, est devenue notre doyenne honoraire. L'école l'a même spécialement invitée à participer à la fête de l'école. L'année de ma seconde. Elle est partie étudier à l'étranger. Je venais de finir ma deuxième année d'université. Et elle est revenue au pays avec son doctorat. Elle a même obtenu des doctorats en mathématiques, en économie et en gestion. Ces doctorats sont distribués en gros ou quoi? En quoi est-elle notre camarade d'école? Yao Jinlong. Tu ne savais pas. Avant de partir à l'étranger, l'aîné Liu a fait 3 ans de recherche en Chine. C'était dans notre université. Après le discours de Liu Ruiyan, Yao Jinlong s'est approché pour lui parler. Je suis sûr que, dans toute l'école, les garçons qui ont eu le coup de foudre pour Liu Ruiyan ne sont pas 3000, mais au moins 5000. Mais seul Yao Jinlong a eu le courage de l'admettre en face. Aîné Liu, j'ai eu le coup de foudre pour vous. Mais tomber amoureux est une affaire compliquée. Le jeu du chat et de la souris. L'amour passionné. Puis tu en as marre. Je me lasse. On se déteste, on se trompe, on se dispute à tue-tête. Et à la fin, on se sépare plein de ressentiments. C'est pourquoi je propose d'aller droit au but. S'il vous plaît, dites-moi Yao Jinlong. Nous avons rompu, pour éviter que je ne pense sans cesse à vous à l'avenir, ce qui nuirait à mes études. J'étais bouche bée. Yan Anang et Zhao Xiaoyu étaient encore plus stupéfaits. Yan Anang a été le premier à reprendre ses esprits. Il m'a donné un coup de coude en souriant. Voilà. Tu es satisfait maintenant? Plus besoin de te faire du souci comme une mère poule. Digne de celui qui a réussi à se défaire de son rôle de méchant secondaire. Ce Yao Jinlong. Désolé. Je l'avais sous-estimé. On voyait bien que son expression était toujours aussi éprise. Dire de telles paroles. Ça a dû lui demander beaucoup de courage. Mais Liu Ruiyan n'a pas voulu coopérer. Elle ne lui a pas prêté attention. Et s'est approchée de moi. Comment t'appelles-tu? Une alarme a retenti dans ma tête. Je n'avais pas encore décidé si je devais lui répondre que Yan Anang a parlé à ma place. Il s'appelle Yan Anang.
C'est ce que Yan Anang a dit. Liu Ruiyan n'a rien dit de plus. Elle a tourné les talons et est partie. Vraiment impolie. Aîné. Vous n'avez pas encore rompu avec moi. Je me suis soudain souvenu de ma 2e année de lycée, quand il avait vu Liu Ruiyan une fois. Et s'était évanoui de peur. Ce Yao Jinlong. De là à aujourd'hui. Étape par étape. C'est un vrai combattant. Par contre, Yan Anang. C'était la première fois qu'il voyait Liu Ruiyan. Pourquoi a-t-il menti? Anang. Pourquoi as-tu dit ça tout à l'heure? Yan Anang m'a regardé en fronçant les sourcils. Elle ne m'inspire pas confiance. Comment ça? J'ai un sentiment de danger inexplicable. Yan Anang m'a même conseillé. À l'avenir, reste loin d'elle. Je trouve que cette personne a l'air un peu bizarre. J'aurais voulu prendre Yan Anang dans mes bras et l'embrasser. C'est vraiment mon frère. L'héroïne que tout le monde adore. Non seulement il n'est pas tombé sous son charme, mais elle s'en méfie. Excellent. Yao Jinlong. De retour à la chambre. Était morose. Vous pensez que l'aînée Liu, pourquoi ne veut-elle pas rompre avec moi? Se pourrait-il qu'elle ne puisse déjà plus se passer de moi? J'ai levé les yeux au ciel. Désespérée. Est-ce ce qu'il est possible qu'elle ne veuille pas rompre? Parce que vous n'avez jamais été ensemble? En entendant cela, Yao Jinlong a furieusement recopié 300 mots de vocabulaire anglais. Yan Anang a dit que Liu Ruiyan était étrange. Il n'a vraiment pas dit n'importe quoi. Surtout quand le conseiller d'orientation a personnellement convoqué Yan Anang pour lui dire que la famille Liu voulait qu'il prenne une année sabbatique pour se marier. Yan Anang s'est pointé du doigt. Il a demandé 3 fois, c'est bien de moi qu'il s'agit. Se marier. Vous êtes sûr que c'est avec moi? Quand Yan Anang est revenu à la chambre, il était tellement en colère qu'il en bégayait. Nous 3, après avoir écouté un long moment et nous être expliqué, avons enfin compris que nous n'avions pas mal interprété. Liu Ruiyan voulait bel et bien se marier unilatéralement avec Yan Anang. Et elle avait sauté toutes les étapes nécessaires. Elle n'avait même pas consulté ses parents. Et n'avait pas besoin de son consentement. Elle a directement envoyé quelqu'un à l'école pour lui faire prendre une année sabbatique. Est-ce cela l'autoritarisme de l'héroïne? C'est terrifiant. Zhao Xiaoyu s'est incliné devant Yao Jinlong, désolé. Au début, je pensais que ta demande de rupture avec l'aîné Liu était déjà assez absurde. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit encore plus absurde. C'est moi qui ne suis plus à la page. Désolé. Je suis trop nul. Yan Anang, après sa colère, s'est calmé. Il a posé une question philosophique. Vous pensez que Liu Ruiyan veut épouser ma personne? Ou le nom Yan Anang? Yao Jinlong et Zhao Xiaoyu ne comprenaient pas de quoi il parlait. Moi, je suis resté silencieux. C'est elle que je suis le héros. C'est pour ça qu'elle a sauté toutes les étapes, dans l'intention d'aller droit au but, et de se marier avec moi. Yan Anang s'est mis dans le pétrin avec un simple mensonge. C'est vraiment trop absurde. Même l'école trouvait ça absurde. Ils ont donc demandé à Yan Anang son avis. Bien sûr, il était hors de question qu'il prenne une année sabbatique pour se marier avec Liu Ruiyan. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'un inconnu. Ceci n'est qu'une petite leçon pour toi. Ce qui doit arriver arrivera. Ne me fais pas perdre mon temps. Je n'ai pas l'humeur de jouer au chat et à la souris avec toi. Ou à des jeux d'amour, reine. Si tu continues comme ça, ce sont les personnes qui te sont chères qui en paieront le prix. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Vous vous êtes trompé de destinataire. Je m'apprêtais à répondre pour demander qui c'était, quand j'ai soudain reçu un appel de Yan Anang. Il était en larmes à l'autre bout du fil, disant que ses parents adoptifs avaient eu un accident de voiture. L'oncle était en soins intensifs. J'ai soudain compris. Le message de Tuta leur m'était bien destiné. Et je savais même qu'il avait envoyé. Je ne savais pas comment faire face à mon meilleur ami. Je ne savais pas non plus comment faire face à ce couple si bon. Après tous ces détours, je leur avais quand même apporté le malheur. Je suis le héros. Je ne peux pas échapper à ce destin de porter malheur à ceux qui sont bons avec moi. Même si Yan Anang, par simple prudence, avait raconté un mensonge anodin, il a maintenant causé un grand malheur à sa famille. J'ai montré le message à la police, agent de police. Ce n'est pas un simple accident de la route. C'est prémédité. Je sais qui est le coupable. Mais vous ne pouvez pas prouver qui a envoyé ce message. C'est vrai. Quelle héroïne ne serait pas une hors-la-loi? Et pourquoi la menace vous vise-t-elle? Alors que ce sont les parents de Yan Anang qui ont été blessés. Parce qu'elle s'est trompée de personne. Avez-vous des preuves? Et si elle l'admettait elle-même? Qu'elle admette elle-même s'être trompée de personne. Qu'elle admette que c'est moi qu'elle veut forcer à se marier. On ouvre une enquête. J'avais si peur que mon meilleur ami me déteste pour le malheur que je leur avais causé. Mais je n'osais pas non plus le lui cacher. J'avais peur qu'à l'avenir, il leur arrive des choses encore pires, sans même qu'il sache pourquoi. Alors je lui ai montré le message. Je lui ai raconté mon histoire. Depuis mes 12 ans, quand j'ai rencontré la vendeuse de patates douces. Yan Anang est resté silencieux un long moment. Soudain, il a souri amèrement. Pas étonnant que quand Yao Jinlong a dit qu'il avait eu le coup de foudre pour Liu Ruiyan, tu avais l'air terrifié.
comme si le ciel te tombait sur la tête. Puis il a ajouté. Il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Mais j'avais peur que tu ne me crois pas si je te le disais. Quoi donc? Moi aussi. Je peux entendre les pensées des autres. Mais je ne peux entendre qu'une seule personne. Qui? L'auteur. Il s'avère que Yann Anang avait aussi sa propre histoire. Il a dit que selon l'auteur, il avait en quelque sorte hérité du scénario du remplaçant qui prend sa revanche. L'auteur me détestait profondément. Et détestait aussi Yao Jinlong. Parce que nous ne suivions pas le scénario. Nous avions échappé à son contrôle. Et cette affaire, c'est seulement à l'université, quand Yao Jinlong et moi nous sommes retrouvés dans la même chambre, que l'auteur l'a découvert. Alors, il a commencé à murmurer à l'oreille de Yann Anang. Celui qui aurait dû perdre ses parents. C'était Shen Tianyi. C'est lui qui t'a fait perdre tes parents. Devenir orphelin à 12 ans. Celui qui aurait dû être adopté par des chiffonniers. C'était Shen Tianyi. C'est parce qu'il n'arrête pas de changer son destin que tu as dû supporter toutes les moqueries et le mépris. Tu crois que Shen Tianyi est si gentil avec toi pour rien? Être ton meilleur ami. Ce n'est que de l'hypocrisie. Il a juste besoin d'un remplaçant pour encaisser les coups à sa place. Pour supporter tout à sa place. Attendre que les malheurs qui lui sont destinés soient passés. Yann Anang. Le rencontrer a vraiment été ta plus grande malchance. Révolte-toi. Sinon, toute ta vie, tu vivras dans l'ombre de Shen Tianyi, endurant sa vie malheureuse et sa douleur. Regarde comme tu es pitoyable. Lui, sa famille est unie et heureuse. Et toi, tu n'as plus rien. Si tu veux te libérer de ce destin pitoyable, si tu veux prendre ta revanche et écraser Shen Tianyi, tu n'as qu'un seul chemin à suivre. Tu dois complètement prendre sa place, être avec l'héroïne, et reprendre la vie qui était destinée au héros. Un jour, il le regrettera. Il te suppliera en larmes de lui rendre l'héroïne et tout ce qui lui appartenait. Pense à la satisfaction que tu ressentiras à ce moment-là. C'est inimaginable. Pendant plus d'1 an, Yann Anang a enduré ce genre de lavage de cerveau. Quand elle t'a demandé ton nom, c'est l'auteur qui m'a dit de donner le mien. Mais c'est aussi parce que je le voulais bien. Parce que je savais à quel point tu avais peur d'être lié à elle. Je sais que tu ne veux absolument pas de ce rôle de héros. À ce moment-là, je ne savais plus quoi dire. Je ne pouvais que m'excuser encore et encore. Désolé. Anang. Vraiment désolé. Yann Anang m'a regardé. L'air exaspéré. Pourquoi tu t'excuses? Je ne me suis pas laissé laver le cerveau par cette voix. Tu ne vas quand même pas croire ce qu'il a dit. Avant mes 12 ans, je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas. Nos familles vivaient à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. Comment mes parents auraient-ils pu mourir à cause de toi? Est-ce ce que ma vie est si terrible maintenant? Je ne le pense pas du tout. Mes parents adoptifs même. Pas moins que n'importe quel parent biologique. Est-ce ce que, juste parce qu'une voix me dit que je devrais être plein de ressentiment, que je devrais haïr les autres, je devrais le faire? Je n'ai besoin de la pitié de personne. De plus, il n'arrête pas de dire qu'il a pitié de moi, qu'il me veut du bien. Mais en réalité, il ne m'a jamais vraiment compris. Il ne se soucie pas de la vie et de l'avenir que je veux. Il semble plutôt pressé de me convaincre, de reprendre cette Liu Ruiyan que toi et Yao Jinlong avez rejetée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne me trompe pas, Liu Ruiyan, si elle est si pressée d'épouser le héros, c'est parce que toi et Yao Jinlong, vous avez changé l'équilibre du monde entier. C'est elle qui est la plus affectée. C'est comme une lampe de poche. Elle a besoin de piles pour s'allumer. Maintenant que toi et Yao Jinlong ne voulez plus être ses piles, elle est sur le point de s'éteindre. Alors l'auteur veut lui changer les piles. Ces paroles de Anang ont été une véritable révélation pour moi. Dans ce monde, toutes les causes et les effets sont conservés. Si un chanceux trouve de l'argent, c'est qu'un malchanceux en a perdu. Liu Ruiyan a eu une vie facile. Elle a eu tout ce qu'elle voulait. Cela signifie forcément que d'autres ont eu une malchance terrible. Une vie misérable. C'est pour ça que j'ai toujours été malheureux, toujours malchanceux. Que je sois comme une étoile maudite. Que ceux qui sont bons avec moi, et ceux qui ne le sont pas connaissent tout une malchance terrible. Tout ça pour nous voler notre chance. Et renforcer cette héroïne. Liu Ruiyan. Dans le scénario original, mes parents ont payé de leur vie. Le grand frère inconnu qui m'a aidé quelques jours, qui m'a offert quelques repas, a dû subir 10 ans de malchance. Mais maintenant, rien de tout ça n'est arrivé. L'auteur ne l'a pas remarqué à temps. Liu Ruiyan a continué à suivre son destin prédéfini, pendant toutes ces années, épuisant beaucoup trop de chance. C'est pour ça que maintenant, elle est si pressée d'épouser le héros pour le contrôler, pour tout remettre en ordre. Elle aime trop sa vie. Elle ne veut pas accepter le changement. Ça tombe bien. Moi, Yann Anang, Yao Jinlong et Zhao Xiaoyu, nous sommes aussi très satisfaits de nos vies actuelles. Nous n'avons pas l'intention de devenir ses piles. J'ai appelé Liu Ruiyan et j'ai enregistré la conversation. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu blessé mes parents adoptifs? Pourquoi insistes-tu pour m'épouser?
En entendant cela, la voix de Liu Ruiyan était glaciale. Depuis toute petite, j'ai une capacité. Je peux voir le statut de tout le monde dans ce monde. Par exemple, ton colocataire Yao Jinlong. Il a 4 grands mots au-dessus de sa tête, méchant secondaire. Et toi, au-dessus de ta tête, il y a héros en lettres d'or scintillantes. Yan Anang. Ne lutte pas. Je suis l'héroïne de ce monde. Nous sommes destinés à être ensemble. Le processus est vraiment ennuyeux. Allez droit au but. Ce n'est pas mieux. J'ai réprimé mon choc, essayant de rester calme. Moi, le héros. Je peux entendre les pensées des autres. L'héroïne peut voir le statut des autres. Ce n'est pas si surprenant. Tu te résignes comme ça. N'as-tu jamais pensé à te rebeller? Tu ne m'aimes pas. Tu veux m'épouser juste pour ces 3 mots. Héros? Et comment sais-tu que je ne me suis pas rebellée? Il y a 4 ans, à la cérémonie de remise des prix. Je t'ai vu. À ce moment-là aussi. Je trouvais tout ça absurde. Mais la réalité, c'est que je dois être avec toi. Sinon, je perdrai tout. Pour ça, j'ai même dû changer mes projets de vie. Et rentrer au pays 2 ans plus tôt. Tu trouves ça juste? 2 ans plus tôt. Donc, selon le scénario original, je devais effectivement attendre la fin de mes études universitaires pour revoir l'héroïne. Maintenant, tout est chamboulé. Ne lutte pas. Je ne permettrai à personne de détruire ma vie. Même si tu es le héros. Devant moi, tu es aussi faible qu'une fourmi. Si tu veux te battre avec moi, je te garantis que tu en paieras le prix fort. N'as-tu jamais pensé que ce ne sont pas les autres qui te font tout perdre, mais que depuis le début, c'est toi qui aspires la chance des autres. Pour te renforcer, comme aujourd'hui, tu fais en sorte que mes parents adoptifs aient un accident de voiture, pour me forcer à t'épouser, pour atteindre tes objectifs. Un jour, tout ce qui ne t'appartient pas te quittera, et pour les crimes que tu as commis, tu devras en assumer les conséquences. Comment ça se pourrait? Une fois que nous serons mariés, l'histoire arrivera à sa fin. À ce moment-là, je serai la reine de ce livre. Personne ne pourra me juger. Même pas toi. Je te pose une dernière question. Ce jour-là, le garçon à côté de moi, quel est son statut? Il n'y a rien au-dessus de sa tête. Un grain de poussière insignifiant. Juste là pour faire le nombre dans ce monde. Merci de me l'avoir dit. Comment Yan Anang pourrait-il être là pour faire le nombre? Peut-être qu'il était autrefois un inconnu. Mais maintenant, l'auteur l'a trouvé et lui a donné le scénario du remplaçant qui prend sa revanche. Liu Ruiyan ne le savait pas. Donc, elle ne pouvait plus voir le statut des autres. Yan Anang a accepté d'épouser Liu Ruiyan, mais sans prendre d'année sabbatique. Comme nous l'avions prévu, Liu Ruiyan ne se souciait que de la formalité, d'épouser le héros, quand Yan Anang a proposé de se marier le week-end. Et de se marier d'abord, pour obtenir le certificat de mariage après l'obtention du diplôme. Elle n'a pas refusé. Elle voulait juste accomplir la formalité, tant qu'elle pouvait se marier. Le reste n'avait aucune importance. Liu Ruiyan ne se souciait absolument pas de ce mariage. Tout a été laissé à son assistant. Donc, jusqu'au jour du mariage, elle ne savait pas qui était son fiancé. Yan Anang, le jour du mariage, portait un masque et un chapeau. On pouvait à peine voir son visage. Yao Jinlong et Zhao Xiaoyu étaient les témoins de Yan Anang. Mais la personne qui a finalement monté sur scène avec les alliances, c'était moi. Je venais de m'approcher, que Liu Ruiyan m'a attrapé le poignet. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé en souriant, je vous apporte les alliances. Le maître de cérémonie ne vient-il pas de le dire? C'est l'heure d'échanger les alliances. Liu Ruiyan a arraché le masque et le chapeau de Yan Anang. Elle a demandé avec colère. Qui es-tu? Yan Anang a penché la tête et l'a regardé. Je suis Yan Anang. Tu as fait tant d'efforts pour que je t'épouse. Comment se fait-il que tu ne me reconnaisses pas? Liu Ruiyan a serré les dents et m'a regardé. Et toi? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Sheng Tianyi. Peut-être que pour toi, j'ai un autre nom, héros. Comment? Tu ne fais plus la différence? Se pourrait-il que tu ne puisses plus voir? On dirait que j'avais bien deviné. Le visage de Liu Ruiyan a pâli un instant. Mais ce ne fut qu'un instant. Elle a rapidement retrouvé son calme, a pris la bague et a attrapé ma main avec force. Puisque tu sais tout, ça nous simplifie la tâche. Que le mariage continue. Je dis, cher marié, le marié est juste devant vous. Est-ce approprié que vous me mettiez la bague? Le prestige de l'héroïne était considérable. De nombreuses personnalités et journalistes étaient présents au mariage. Devant tout le monde. Cette farce a laissé les invités perplexes. Yan Anang a soudain éclaté de rire. Regardez. Voici celle qui est venue à mon université pour me faire prendre une année sabbatique, sans se soucier de la vie de ma famille, ni de mon propre consentement. La femme qui voulait m'épouser de force, pour me forcer à l'épouser. Elle n'a pas hésité à faire en sorte que des gens renversent mes parents en voiture. Et maintenant, le mariage n'est même pas terminé, qu'elle veut déjà changer de marié. Liu Ruiyan.
Votre famille Liu a-t-elle toujours agi de manière aussi arbitraire? Liu Ruiyan me tenait fermement le poignet, avec une telle force, qu'elle semblait vouloir me le briser. Elle ignorait complètement les accusations de Yan Anang. Elle m'a attrapé et m'a placé devant lui, face à tous les invités, déclarant avec autorité, c'est Yan Anang qui m'a trompé. Je ne le connais pas, et il est hors de question que je l'épouse. La personne que je veux épouser, depuis le début, c'est Sheng Tianyi, l'homme dont je tiens la main en ce moment. C'est lui qui m'a trompé. Ce qui a causé le malentendu d'aujourd'hui. Sur ce, elle s'est retournée vers Yan Anang. Garde. Jetez-moi cet homme dehors. Digne de l'héroïne. Vraiment. Même à ce moment-là, elle n'oublie pas de montrer son aura de domination, tant qu'elle n'est pas gênée. Ce sont les autres qui le sont. Un policier dans la foule s'est levé. Il est monté sur scène avec des menottes. Mademoiselle Liu, veuillez nous suivre. Zhao Xiao eut regardé tout ça. Bouche bée. À côté de lui, Yao Jinlong marmonnait. Sans cesse. Jinlong. Qu'est-ce que tu récites? Mon vocabulaire. À un moment pareil. Tu as encore le cœur à réviser ton vocabulaire. Tu en es où? Yao Jinlong abandon. 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 Liu Ruiyan, sous les flashs des médias, a été emmené menotté. Une telle affaire ne pouvait pas être étouffée. L'image du groupe Liu s'est effondrée. Le cours de l'action a chuté. Son père, le président du groupe Liu, a été hospitalisé de choc. Son assistant, qui était un agent infiltré depuis 10 ans, avec les preuves qu'il avait patiemment recueillies pendant ces 10 ans, a dénoncé le groupe Liu. Son propre père, en tant que précédent PDG autoritaire et héros. Les manigances de Liu Ruiyan n'étaient que des restes de ce qu'il avait fait. Avec la révélation des activités criminelles de la famille Liu, le groupe Liu s'est effondré, dévoré par ses concurrents, pour indemniser les familles des victimes. La famille Liu a fait faillite. Liu Ruiyan a également été emprisonné. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai appris que ce deuxième personnage masculin que je n'avais jamais vu avait été victime d'une injustice alors qu'il était encore mineur. Elle n'aurait probablement jamais imaginé que ceux qui ont fait s'effondrer l'empire des Liu, les avocats, les plaignants, n'avaient aucun statut au-dessus de leur tête. C'étaient tous ces grains de poussière qu'elle méprisait tant, qui se sont rassemblés. Même l'assistant qui a été infiltré pendant 10 ans n'avait qu'un simple titre de chair à canon au-dessus de sa tête. C'est pourquoi elle ne les avait jamais pris au sérieux. Yan Anang m'a soudainement demandé Tianyi. Pourquoi les contes de fées s'arrêtent-ils toujours après que le prince et la princesse se sont mariés? Probablement parce qu'avant le mariage, la princesse a des possibilités infinies dans la vie. Et parmi ces infinies possibilités, elle a choisi l'unique prince, renonçant à toutes les autres merveilles. C'est ce qui rend cela si romantique. Et après le mariage, il n'y a plus de princesse, seulement une reine. Le destin de la reine est déjà écrit au début des contes de fées. Sheng Tianyi. Notre histoire ne peut pas se terminer comme ça. Yan Anang m'a soudainement regardé sérieusement. Pourquoi? N'est-ce pas une très bonne fin? Les méchants sont punis. Nous nous en sommes sortis. Mais tu as rejeté Liu Ruiyan. Et le soi-disant destin de héros. Ta vie ne fait que commencer. Nous 4. Nous avons échappé à nos destins préétablis. Nous avons retrouvé notre liberté. N'as-tu pas envie de voir ce que 4 personnes ordinaires peuvent faire de leur vie? J'ai été surpris un instant. À ce moment, l'auteur a ricané. Il s'est étiré, s'est préparé une tasse de café, et s'est rassis devant son ordinateur. Ses doigts ont commencé à taper doucement sur le clavier.